Un matin ordinaire, Junior, un garçon de 10 ans, courut dans la chambre de sa mère, Monica, un couteau ensanglanté à la main. Il cria « Maman, viens vite voir ce que j'ai fait à Angel !» Monica, confuse, se retourna pour voir son fils, innocent mais terrifiant avec sa main couverte de sang. « Qu'est-ce qui s'est passé, Junior ? Pourquoi y a-t-il du sang sur toi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Junior répondit, les yeux pleins de naïveté. « Maman, j'ai joué avec Angel comme dans le film d'hier soir, mais elle est tombée et ne se réveille pas. Je l'ai appelée, mais elle ne répond pas. Viens la réveiller, s'il te plaît. » Monica, terrifiée, quitta la pièce en courant. Ce qu'elle découvrit dans la cuisine allait bouleverser sa vie à jamais. Quelques semaines auparavant, tout semblait parfait. Monica et Dominique formaient un couple prospère. Après 17 ans de mariage sans enfants, ils avaient été bénis avec 2 enfants, Junior, espiègle et curieux, et Angèle, douce et intelligente. Dominique, souvent en voyage, s'occupait de ses affaires, tandis que Monica gérait la maison avec l'aide de Mama Alice, une nounou âgée et expérimentée. Mais Monica, fière et autoritaire, ne supportait pas les conseils de Mama Alice. Un soir, alors que Dominique était à l'étranger, Monica regardait un film d'action violent avec Junior et Angèle. Mama Alice, inquiète, entra dans la pièce. « Madame, ce film n'est pas pour les enfants. Vous ne devriez pas leur montrer ce genre de choses, dit-elle. Monica répliqua sèchement. « Ce sont mes enfants, et je fais ce que je veux. Si ça ne te plaît pas, va te coucher. » Humiliée, Mama Alice se retira, mais elle fut hantée toute la nuit par un sombre pressentiment. Cette nuit-là, Mama Alice fit un cauchemar. Elle se voyait dans la cuisine, tenant Angèle, blessée à la tête. Junior se tenait à côté d'elle, tenant un couteau. Il criait « Je suis désolé, je ne voulais pas !» Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Le lendemain matin, elle tenta d'avertir Monica. « Madame, j'ai fait un rêve terrible. Faites attention à vos enfants aujourd'hui. » Mais Monica l'ignora complètement. « Arrête tes bêtises, Alice. Je n'ai pas de temps pour ça. » Ce matin-là, pendant que Monica se préparait pour emmener ses enfants à l'école, Junior eut une idée. « Angel, viens, on va jouer à être les héros du film d'hier soir. Tu seras la tante et moi l'oncle. » Angel accepta avec enthousiasme. Ils se rendirent dans la cuisine en douce. Junior plaça le téléphone de leur mère pour filmer leur jeu. Il donna un couteau à Angel et en prit un pour lui. « Regarde, Angel, je vais faire comme l'oncle dans le film. » Tout se passait bien jusqu'à ce qu'Angel, en jouant, le pousse légèrement, comme dans la scène du film. Junior, en colère, réagit instinctivement et lui donna un coup de couteau. Angel tomba en criant. Le sang se répandit sur le sol. Junior, paniqué, tenta de la relever. « Angel, lève-toi. Maman va nous gronder si tu restes là. » Mais Angel ne bougeait plus. Affolé, Junior courut chercher sa mère. Pendant ce temps, Mama Alice entra dans la cuisine et vit Angel inerte, le sol couvert de sang. Elle murmura « Seigneur Tout-Puissant, c'est exactement comme dans mon rêve. » Terrifiée, elle retourna dans sa chambre pour rassembler ses affaires. Mais Monica arriva avant qu'elle ne puisse partir. « Où est Angel ? Et pourquoi veux-tu partir ?» demanda Monica, furieuse. « Madame, je ne veux plus rester ici. Quelque chose de terrible s'est passé, » répondit Mama Alice. Monica, furieuse, la repoussa et entra dans la cuisine. Ce qu'elle vit la paralysa. Elle accusa immédiatement Mama Alice. « Tu as tué ma fille. Tu ne sortiras pas vivante de cette maison. » La nouvelle se répandit rapidement et le roi convoqua la famille pour résoudre l'affaire. Mama Alice, en pleurs, tenta de se défendre. « Votre Majesté, je n'ai pas tué Angel. J'ai découvert son corps après avoir entendu son frère crier. Je voulais partir parce que j'avais peur d'être accusée. » Mais Monica insista. « Elle ment. Elle a toujours été jalouse de notre bonheur. Elle doit être punie. » Le roi, suivant les lois du royaume,
laissa Dominique décider de son sort. Déchiré, Dominique ne voulait pas croire que Mama Alice était coupable, mais il était poussé par la colère et la pression familiale. Alors que tout semblait perdu pour Mama Alice, Junior, rongé par la culpabilité, finit par avouer la vérité à son père. « Papa, c'est moi qui ai blessé Angèle. Nous jouions comme dans le film de maman. » Dominique fut bouleversé. Il alla immédiatement confronter Monica. « Comment as-tu pu laisser nos enfants regarder un tel film? Et pourquoi as-tu accusé une femme innocente ?